Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous révèle le secret de la liberté. Veux-tu être libre? Jésus le dit de cette façon, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est tout un programme pour vivre vraiment libre. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Connaître la vérité nous permet de choisir librement ce qui est bien pour nous. Et Jésus commence en disant, « Si vous demeurez fidèles à ma parole. » Le point de départ, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Créateur, qui nous a fait, notre architecte, Dieu, il nous connaît parfaitement, il sait exactement comment nous fonctionnons, il sait exactement toutes les conséquences psychologiques, émotives de chacune de nos actions, et il nous donne sa parole pour nous guider, pour nous protéger. En fait, lorsqu'il donne les commandements dans le livre du Deutéronome, chaque fois, il répète, par exemple, « Honore ton père et ta mère » afin que tu sois heureux et que tu vives une longue vie dans la terre que je te donne. Et il le répète par 6 fois lorsqu'il donne les commandements, afin que tu sois heureux et que tu vives une longue vie, toi et tes fils, dans la terre que je te donne. Dieu désire notre bonheur et il nous donne ses commandements, il nous donne sa parole afin que nous soyons heureux, afin que nous puissions vivre une vie en plénitude sur cette terre. Et lui sait comment il nous a fait et nous indique comment vivre heureux. Et il nous l'indique à travers sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, il ne suffit pas de connaître sa parole, de l'avoir entendue. Il nous faut être fidèles, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est clair que pour la mettre en pratique, nous avons d'abord besoin de la connaître et donc de lire la parole de Dieu tous les jours pour nous nourrir de la parole de Dieu et ensuite de faire ce que lui nous dit dans sa parole. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité. Jésus nous indique que la parole de Dieu nous fait connaître la vérité. Lorsque nous vivons la parole, lorsque nous la mettons en pratique, nous connaissons la vérité.
Et c'est la vérité qui nous rendra libres. Et donc la question c'est, est-ce que tu veux être libre? Ou est-ce que tu veux être esclave? En fait, malheureusement, de notre temps, des millions et des millions de personnes bien éduquées, intelligentes, choisissent l'esclavage du péché contre la liberté des enfants de Dieu. On choisit l'esclavage du péché, comment? En décidant, ça, c'est bien. Cette chose que, avant on disait que c'était mal, c'est bien, je décide, ou nous décidons comme société que c'est un bien, et donc je décide de le faire, je décide de le promouvoir, je décide que tous peuvent le faire, et donc je choisis le mal comme un bien, et je décide, c'est nous, les hommes, qui décidons, parce que nous sommes assez intelligents, nous sommes assez évolués pour savoir ce qui est bien pour nous, et je décide, en sachant pleinement, clairement, que le Seigneur, dans sa parole, nous a dit de ne pas faire cela, mais je décide que c'est un bien, et donc je choisis quoi? L'esclavage du péché. En fait, nous on dit on choisit la liberté, mais la liberté, si j'utilise ma liberté pour faire le mal, j'utilise mal ma liberté, et en fait je deviens esclave du péché. C'est ce que Jésus nous dit dans sa parole. Amen, amen, je vous le dis. Lorsque Jésus commence avec amen, amen, je vous le dis, ça veut dire que c'est une chose sûre. Qui commet le péché est esclave du péché. Qui commet le péché est esclave du péché. Et donc, quel est le critère pour savoir si quelque chose est bien ou si quelque chose est mal? Le critère, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous le dit. Le critère, ce n'est pas le consensus humain. Et ça, c'est le problème de l'être humain, c'est que nous avons décidé, c'est nous qui décidons, nous faisons nos lois, c'est nous qui nous mettons d'accord, et si nous sommes d'accord pour dire que ça c'est bien, alors c'est un bien. Et ça, c'est le malheur de l'homme. Et le Seigneur le dit dans sa parole, malheur à vous qui appelez le bien mal et qui appelez le mal bien. Dieu, notre Créateur, sait ce qui est bien pour nous et il nous dit ce qui est bien dans sa parole. Le critère, c'est sa parole. Et c'est lorsque je connais sa parole, que je la mets en pratique, que je vais être vraiment libre. Par contre, qui commet le péché est esclave du péché. Et comment, par exemple, les êtres humains deviennent esclaves? Un exemple tout simple, l'avortement. L'ONU, les Nations Unies, le Parlement européen et beaucoup de pays ont décidé l'avortement, c'est un bien pour l'humanité parce qu'il faut limiter les naissances, parce que nous sommes trop de personnes sur cette terre. Et donc, on décide que l'avortement, c'est un bien. Et l'année dernière, les dernières statistiques que j'ai consultées disent qu'il y a eu plus ou moins 73 millions d'avortements dans le monde en une année. Et ça, c'est une chose normale et l'ONU le présente comme un bien. Et par contre, il y a eu, durant une année, un peu plus de 2 millions de morts du coronavirus. Et là, c'est une catastrophe absolue, et on entend parler seulement de ça dans tous les masses médias, et c'est une catastrophe. C'est vrai que c'est une catastrophe, mais en fait, il y a eu 30 fois moins de morts par le coronavirus que par l'avortement. Et la personne humaine, la société humaine, décide que ces morts par coronavirus, c'est une catastrophe, et que les morts par l'avortement, c'est un bien. En fait, on est tombé sous l'esclavage du péché, et on n'est plus capable de nous rendre compte de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et en fait, le Seigneur nous dit que le péché entraîne des conséquences terribles. Et les conséquences de l'avortement, elles sont connues. Les femmes qui ont avorté, de nombreuses femmes qui ont avorté souffrent de dépression, d'angoisse, de peur, d'une baisse d'auto-estime. Parfois, le couple éclate et beaucoup de fois, il y a des conséquences psychiatriques. Le 10% des femmes
qui ont avorté ont de sérieuses conséquences psychiatriques et parfois elles doivent être internées en psychiatrie et parfois ça porte même au suicide. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Et moi-même, étant prêtre et confessant, je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui ont vécu cela et qui vivent dans une angoisse et qui ont retrouvé la paix seulement après avoir fait l'expérience du pardon en Jésus-Christ. Qui commet le péché est esclave du péché. Et donc la question c'est, veux-tu être libre ou esclave du péché? Le Seigneur nous donne sa parole. Sa parole, c'est le bonheur mode d'emploi. Lui nous montre à travers sa parole qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Sa parole, c'est la vérité. Mets en pratique la parole de Dieu et alors tu vivras le bonheur et tu vivras dans la vérité. Et moi, je dois dire que depuis 1991, lorsque j'ai découvert la parole de Dieu, lorsque j'ai rencontré Jésus et que je mets en pratique la parole de Dieu, je fais tout mon possible pour la mettre en pratique, je suis heureux. Je vis dans la joie, je vis dans la paix. Et une des paroles qui m'a le plus touché, c'est la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. Vivez dans la prière. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous, dans le Christ Jésus. La volonté de Dieu, c'est que nous le remercions, que nous vivions dans la louange. Comme ces jeunes hommes que nous voyons dans la première lecture, qui, au lieu de s'incliner à la statue de Nabuchodonosor, sont prêts à risquer leur vie pour être fidèles à Dieu. Et le roi les fait jeter dans la fournaise, et dans la fournaise, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. Ils remercient le Seigneur, ils vivent dans la louange, et le Seigneur les protège. En fait, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire un choix. Veux-tu être libre? Si tu veux être libre, fonde ta vie sur la parole de Dieu, sur la vérité, et tu auras le bonheur. Lis la parole de Dieu, mets en pratique la parole de Dieu, loue le Seigneur, remercie-le, et fais de Jésus ton Sauveur et ton Seigneur. Et alors tu seras heureux. Mais tu peux aussi choisir la voie de la mort, c'est la voie de l'esclavage du péché, et appeler le mal bien et le bien mal. Très souvent on dit, c'est le progrès, il faut vivre avec notre temps, mais lorsque je fais le mal, lorsque je décide que le mal est un bien, alors il y aura des conséquences négatives terribles pour ma propre vie et peut-être aussi pour la vie d'autres personnes. Et donc, choisis aujourd'hui le bonheur, choisis aujourd'hui Jésus, choisis aujourd'hui de mettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Et alors, ta vie sera remplie de la présence de Dieu. Dieu qui t'a créé, qui sait ce qui est bien pour toi, te parle à travers sa parole pour t'indiquer le chemin du bonheur. Oh oui, merci Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu nous indiques le chemin du bonheur, le chemin de la liberté. Et ce chemin, c'est toi. Toi qui es la parole de Dieu faite chair. Merci parce que toi, tu viens nous parler à travers sa parole. Donne-nous chaque jour de nous mettre à l'écoute de ta parole, de lire ta parole et de la mettre en pratique pour vivre heureux, pour vivre en communion avec toi et être rempli de ta présence. Amen.